Les petits pas sont souvent sous-estimés par rapport à leur impact potentiel. Ils peuvent conduire à de grands changements et à des résultats significatifs dans ta vie. Dans cet épisode, je te partage 4 bienfaits des petits pas et de l'effet cumulé et comment ils peuvent être appliqués dans les différents aspects de ta vie. Bienvenue dans le podcast Équilibre au féminin. Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des je dois, il faut. Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. Avant de te parler des petits pas, j'ai envie de t'expliquer ce qu'est l'effet cumulé. Alors tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai une formation en microbiologie. La microbiologie, c'est la science des organismes microscopiques comme les bactéries. Et je vais te prendre justement en exemple la croissance d'une colonie bactérienne. Une bactérie, c'est une cellule qui va se multiplier en se divisant. Une cellule, une bactérie va se diviser en 2. Chacune de ces 2 va se diviser à son tour en 2, puis 4, puis 8. Et le taux d'accroissement ne va cesser d'augmenter car il est proportionnel au nombre toujours croissant de bactéries. Donc 1 donne 2, 2 donne 4, 4 donne 8, 8 donne 16, 16 32, etc. Quand on trace cette courbe, elle va être très basse au départ. On a l'impression que ça ne bouge pas. Et puis, à un moment, la courbe va connaître une croissance exponentielle. C'est-à-dire qu'elle va décoller d'un coup suite au cumul des divisions précédentes. Quand on fait l'expérience en laboratoire, on va déposer une petite dose de bactéries dans la boîte de pétri, et là on ne voit rien. Et à partir du moment où la division va connaître cette croissance exponentielle, la colonie bactérienne va se voir à l'œil nu sur la boîte de pétri. L'effet cumulé, c'est ça. C'est cette succession de petites actions, donc cette division, cette action quotidienne qui au départ peut être invisible et d'un coup va connaître sa croissance et va donner ses plus grands résultats. Alors, voyons maintenant ensemble les 4 bienfaits des petits pas et de l'effet cumulé. Et surtout, concrètement, comment tu peux appliquer ça dans les différents domaines de ta vie. Premier bienfait, les petits pas créent des habitudes durables. En te concentrant sur de petits changements quotidiens, il est plus facile de créer des habitudes durables, qui vont donc conduire à ces grands résultats sur le long terme. L'habitude, c'est donc un comportement régulier et répété, qui sur le moment ne demande pas beaucoup d'efforts. Ça doit être vraiment une action facile à faire pour que tu puisses justement la répéter et continuer ces changements à moyen et long terme. Deuxième bienfait, les petits pas aident à surmonter la procrastination. La procrastination est souvent induite par une grande tâche qui va te bloquer, qui va te figer. Comme si c'était une grande montagne, en fait, que tu devais gravir. Et l'effort te semble tellement immense, c'est tellement grand, cette montagne à gravir, que tu restes figé. En te concentrant sur tes petits pas, sur le fait de mettre un pied devant l'autre, l'un après l'autre, et donc, si je sors de l'image concrètement, ça va être de diviser ta grande tâche en plus petites parties, plus faciles à gérer. Comme ça, tu vas pouvoir les faire et passer à l'action plus facilement et sortir de cet immobilisme face à l'ampleur de la grande tâche. C'était le cas avec ma cliente Florence. Elle se sentait dépassée par sa vie quotidienne. Elle avait l'impression d'avoir tellement de choses à faire, si peu de temps pour les accomplir.
Elle était maman de 2 enfants, elle avait une activité professionnelle. Elle avait essayé de nombreuses méthodes pour améliorer son organisation personnelle, mais rien ne semblait fonctionner, elle n'avait pas les résultats attendus. Donc je lui ai proposé d'essayer une approche différente. Elle a commencé à se concentrer sur des petits pas réguliers, plutôt que de vouloir tout changer en une seule fois. On a fixé des objectifs réalistes et réalisables, des choses toutes simples, comme faire un planning de lessive, au lieu de laisser le linge accumuler et puis de faire toutes ces lessives à fond sur 2 jours, ou de ranger sa table de chevet chaque soir avant de se coucher. Et au début, Florence n'a pas vu de grands changements, mais elle a persévéré. Je lui ai rappelé régulièrement les bienfaits de ces petits pas et de l'effet cumulé. Et petit à petit, elle a commencé à se sentir plus organisée, à voir qu'elle gérait mieux son temps. Et elle avait créé des habitudes durables qui lui permettaient de rester sur la bonne voie. Elle avait plus de temps libre pour faire des choses qu'elle aimait, passer du temps avec sa famille, voir ses amis. Et elle a également remarqué, au bout de 3 mois, qu'elle était beaucoup moins stressée et plus heureuse dans sa vie quotidienne. 3e bienfait, les petits pas aident à maintenir la motivation. En te fixant des tout petits objectifs, beaucoup plus réalisables, quotidiens, en les réalisant aussi de façon régulière, tu vas pouvoir constater chaque jour les progrès réalisés. Tu vas avoir la satisfaction de cocher la tâche dans ton agenda. Et ça fait vraiment du bien de prendre son stylo et de cocher ou de barrer la ligne de ce que tu avais prévu de faire. Tu vois ainsi concrètement que les choses avancent. 4e et le dernier bienfait que j'ai envie de te partager aujourd'hui, les petits pas réduisent le stress et l'anxiété. Pendant que tu te concentres sur la petite action à effectuer, tu te connectes à l'instant présent. Et donc tu évites de te sentir submergé par la pensée de cette grande montagne à gravir. Tu penses à ton pied droit qui se met devant le pied gauche, puis ce pied gauche qui va passer devant le pied droit. Tu te consacres pleinement à ce que tu es en train de faire dans l'instant et tu peux alors profiter du chemin que tu es en train de parcourir. Tu vois donc qu'en te concentrant sur des petits pas réguliers, tu peux créer des habitudes durables, surmonter la procrastination, maintenir la motivation, réduire le stress et l'anxiété, et donc atteindre des plus grandes réussites. Ces petits pas peuvent sembler insignifiants au départ, invisibles comme les bactéries dont je te parlais, mais avec l'effet cumulé, ils vont conduire à des changements significatifs, en profondeur, à des habitudes qui vont se mettre en place sur le long terme. Alors je t'invite à commencer dès aujourd'hui à identifier ton petit pas pour te rapprocher chaque jour de tes objectifs. Ce choix, tu n'es pas obligé de le faire seul. Si tu souhaites qu'on échange sur ton itinéraire quotidien, je t'invite à réserver ton appel offert. C'est ma mission de te guider au quotidien pour des petits pas fluides et efficaces, dans le flot en direction de ton grand objectif. Merci de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à me laisser un commentaire juste en dessous. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, sur ton application préférée. Et puis de partager autour de toi sur tes réseaux sociaux cet épisode qui peut aider quelqu'un qui aujourd'hui ne sait pas par où commencer pour avancer vers sa vie de rêve, vers une vie plus épanouie, plus sereine et qui aurait besoin qu'on lui explique ce fonctionnement des petits pas. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt.